Imagine une seconde. Plonge dans tes souvenirs. Pense à ces liens qui tissent la toile de ta vie. L'amitié. Ce mot si simple, mais qui porte en lui un univers de confiance, de soutien et de joie partagée. C'est ce rire complice autour d'un café, cette main sur ton épaule dans les moments de doute, cette certitude d'avoir un refuge, peu importe la tempête. Nous construisons nos vies autour de ces piliers, ces personnes que nous choisissons pour former notre seconde famille. Mais que se passerait-il si l'un de ces piliers était fissuré depuis le début? Si, parmi ces visages familiers, se cachait une présence qui, loin de te soutenir, sapait lentement tes fondations. Imagine que certaines des personnes les plus toxiques de ta vie ne soient pas tes ennemis déclarés, mais tes amis, ou du moins, ceux qui prétendent l'être. La distinction est cruciale. Parce qu'un ennemi, au moins, a le mérite de la clarté. Son hostilité est visible, ses intentions sont claires. Tu sais à quoi t'en tenir, et tu peux te défendre. Mais un faux ami, lui, se cache derrière un sourire. Il porte le masque de la bienveillance, utilise les mots de l'amitié comme un déguisement. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Son poison est lent, insidieux. Il ne frappe pas, il érode. Il ne crie pas, il murmure le doute à ton oreille. Il ne te confronte pas, il te dévalorise subtilement, souvent quand tu es le plus vulnérable. Reconnaître ce loup déguisé en agneau est l'un des défis les plus difficiles, mais aussi les plus libérateurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons allumer la lumière. Ensemble, nous allons découvrir les 7 signes révélateurs qui démasquent un faux ami avant qu'il ne te coûte ton temps précieux, ton énergie vitale et parfois même tes rêves les plus chers. Avez-vous déjà remarqué que certains amis semblent être au meilleur d'eux-mêmes lorsque vous êtes au plus mal? C'est un étrange paradoxe. Parlons du premier signe d'un faux ami. Il célèbre vos difficultés, mais pas votre succès. Quand vous traversez une période difficile, quand vous tombez, il est là. Le premier à appeler, le premier à offrir une épaule sur laquelle pleurer. Il écoute attentivement vos problèmes, semblant presque puiser de l'énergie dans votre drame. Dans ces moments, il paraît être l'ami le plus loyal qui soit. Mais ensuite, quelque chose change. Dès que vous commencez à vous relever, que vous partagez une bonne nouvelle, une promotion, une réussite, l'atmosphère se glace. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Les félicitations sonnent creux, forcés. Le supporter enthousiaste devient soudainement silencieux, distant, presque étranger. Un faux ami supporte souvent tes difficultés, car cela le fait se sentir nécessaire, voire supérieur. Mais il ne supporte pas ton évolution, parce que ta réussite met en lumière ce qu'il n'a pas accompli, et ta lumière devient un miroir de ses propres insécurités. Tu racontes une victoire. Il raconte immédiatement une victoire plus grande. Tu partages une expérience. Il doit avoir vécu mieux. Avec lui, tout devient une compétition. Quand il a besoin d'aide, tu es important. Quand toi, tu as besoin d'aide, il est occupé. Un vrai ami trouve du temps. Un faux ami trouve des excuses. Toujours sous forme de blague, toujours avec un sourire, toujours subtilement, mais assez souvent pour fragiliser ta confiance. Si quelqu'un critique constamment les autres devant toi, il parlera probablement de toi quand tu partiras. Les habitudes ne changent pas selon les personnes. Le jour où tu commences à dire non, le jour où tu te respectes davantage, le jour où tu poses des limites, il change. Pourquoi ? Parce qu'il profitait de ton absence de limites. Souvent, les signes étaient là, depuis longtemps. Mais nous les ignorons, parce que nous voulons croire au meilleur, parce que nous avons peur d'être seuls, parce que nous sommes attachés aux souvenirs. Reconnaître les signes d'une amitié toxique est la première étape. La jalousie masquée, les compliments à double tranchant, le soutien qui s'effrite au moment où vous en avez le plus besoin, ces indices ne sont pas des accidents, mais des avertissements. La vie est bien trop courte et précieuse
pour la partager avec ceux qui applaudissent en façade, tout en espérant secrètement votre échec. Ces dynamiques drainent votre vitalité et sèment le doute dans votre esprit. Il est temps de reprendre le contrôle de votre cercle social. Alors, faites un choix conscient. Entourez-vous de personnes qui célèbrent sincèrement votre croissance, qui vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. Cherchez ceux dont la présence est un réconfort, pas une épreuve, car votre entourage est le terreau dans lequel vos ambitions prennent racine. Un environnement positif nourrit votre potentiel, tandis qu'un cercle toxique l'étouffe. Votre avenir se dessine aujourd'hui, à travers les personnes que vous choisissez de garder près de vous. Apprenez à protéger votre énergie. Dites non aux invitations qui vous pèsent, aux conversations qui vous vident. Votre énergie est une ressource limitée. Investissez-la là où elle peut s'épanouir. Protégez votre esprit. Éloignez-vous des critiques non constructives et du pessimisme ambiant. Nourrissez vos pensées avec de l'inspiration, de la gentillesse et de la confiance. Et protégez votre temps. C'est votre bien le plus précieux. Chaque minute passée dans une relation qui vous diminue est une minute volée à votre propre bonheur et à votre développement. Et n'oubliez jamais ce principe fondamental. Un véritable ami est sincèrement heureux quand vous gagnez, quand vous réussissez, quand vous rayonnez. Leur joie pour vous est pure, sans aucune trace d'envie. Ils applaudissent vos victoires, même quand ils traversent leurs propres épreuves. C'est dans ces moments que se révèle la véritable amitié. Choisissez-la, cultivez-la et devenez vous-même cet ami pour les autres.